faut les traquer comme des biches. Mais une fois que tu es sur elles, elles sont déchaînées comme des furies. Il n'y a que les femmes qui t'intéressent? Y a rien d'autre, à part la nourriture. Tu n'aimes pas les femmes? Bien sûr que si. Je suis marié. Elle s'appelle Niobé. Alors les centurions ont le droit de se marier. J'ai eu une autorisation spéciale. Une autorisation spéciale. Alors ce doit être une vraie petite... Une vraie petite femme. En effet. Depuis quand tu ne l'as pas vue? 7 ans et 140 jours. Dis donc. La fortune te sourit. Moi, j'ai des goûts simples. J'aime tuer mon ennemi, prendre son or et ensuite ses femmes. Et c'est tout. Mais quelle joie, quel parfum y a-t-il à s'enchaîner à une seule? Combien de fois as-tu rencontré une femme qui ne pleure pas et ne cherche pas à être payée? Prends le premier tour et réveille-moi quand la lune sera au zénith. Bien, centurion. Arrêtez! Enfant de putain! Ces chevaux ne valaient rien de toute façon. Ma famille s'est battue à Zama et en Magnésie, mon père a connu Scylla, et moi j'en suis réduit à me faire voler par des enfants. Belle montée. Regarde Mars. Regarde Mars. Je suis Titus Poulot et je t'offre le sang de ces hommes. Merci d'être venu. Je vous suis très reconnaissant. Écoute-moi. Je t'ordonne de me libérer à l'instant. Tu parles bien pour un esclave. Tu risques de ne pas aller bien loin. Je ne suis pas un esclave. Je suis Caius Octave Julii, petit-neveu de César. Caius qui? Je suis un citoyen romain de sang noble, et je t'ordonne de couper ses cordes. S'il te plaît. S'il te plaît. Vous serez amplement récompensé de vos services à mon endroit. Quand je disais qu'il parlait bien. Il est convaincant, je le reconnais. César vous prouvera qui je suis. Menez-moi à lui. Pas maintenant. Nous avons des ordres. Quels ordres? Récupérer l'aigle qu'on lui a volé. César se moque bien de son aigle. C'est une quête inutile, Alors dans ce cas, pourquoi nous envoie-t-il le chercher? parce que c'est un moyen de sauver la face. La perte de cet aigle lui est fort utile. Et en quoi est-ce que ça lui est utile? Pompée n'est pas un grand philosophe. Il interprétera ce vol comme le signe d'une authentique faiblesse. Explique-toi. Comme César n'a pas l'intention d'ouvrir les hostilités envers son co-consul, il pousse Pompée à frapper le premier. Mais Pompée n'attaquera que s'il croit César affaibli. Non. Ils sont comme deux frères. En mourant, Julia a rompu l'ultime lien qui existait entre eux. César a remplacé Pompée dans le cœur du peuple. Or, c'était l'atout principal de Pompée. La bataille est inéluctable.